turn to cry. Tables are turning, you live and you learn, then you die. Hope you fall on your face. May you come down so high. May you rot in your cage. You answered my yearnings and be flying so high. Now I'm down in the gutter, cursing the sky. Castles are burning and it's your time to cry. But you answered my yearnings, now hear my goodbye. The tables are turning, you live, then you learn, then you die. Ouais, bonjour, je suis en train de faire mon café, j'arrive. J'en ai pour 20 secondes encore. Vous attendez un peu? Un petit peu de Blue Van en attendant. I'll hold you like a flower, stroke your hair, look in your eyes, and I can wait for hours. Now that you changed my life, I've been waiting for you, I've been dreaming about you. Everything else just fades. Oh, she's the one that saves me, make dark times go away. It's just an illusion. Illusion. Nothing else could be this bad. You're just an illusion. I'll know, baby, when you're around. Oh, I've been waiting for you. I've been dreaming about you. Everything else just fades. She's the one. Ouais, bonjour, comment ça va? Vous avez la forme, vous allez bien aujourd'hui? Ça va le chat? Alex, toujours là, hein. Mais Alex, t'es plus en vacances, toi? T'as bossé aujourd'hui? Non? Dites bonjour dans le chat pour voir combien on est. Ah. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je mette la musique. C'est The Blue Van, le van bleu si tu préfères. Bon, j'espère que vous allez bien. Ouais, le matin, mais tu travailles super tôt alors. Pi 3, 14, 15. Ça, je sais, ouais. Je sais déjà. Elles sont belles, mes guitares, ouais. T'as vu, petite Gibson, là? Là, je vais commencer à remettre des nouvelles cordes. Hein. Parce que c'est... en fait, j'y joue un peu tous les jours. Et mes doigts souffrent. Souffle le martyr. 5h du mat. Ah là là. Premier partiel terminé ce matin. Ah les gars, on arrive bientôt à la période de Noël. The Blue Van, bah écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. C'est alors, je mets leur musique parce que c'est un label indépendant en fait. Eux, je crois, ils sont finlandais ou suédois, je sais plus. Vers le nord, tu vois. Et en fait, les DMCA sur Twitch, ce qui va poser problème, c'est avec UMG principalement, Universal ou autres grosses maisons de disques. Alors que les petits labels posent beaucoup moins de problèmes en fait. Ils ont pas la même vision des choses, tu vois.
Donc du coup je mets de la musique. Vous pouvez voir que sur les rediffusions, le son n'est pas coupé. Ça veut dire que le robot ne sait pas que c'est une musique qui vient d'un label. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mesdames et messieurs, on va terminer toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Voilà. Vous savez très bien comment je fonctionne aujourd'hui dans ma vie, voilà. Du coup, on va vite fait terminer cette histoire. Après, ce que je vais faire, je vais cutter le live. Je vais cutter le live en fait à la fin de l'histoire. Et ensuite, ce live-là restera hein, sur ma chaîne Twitch. Et elle sera également envoyée sur ma chaîne secondaire. Je vous expliquer pourquoi. Mais voilà, du coup, bref. On va parler de ce qui s'est passé. Oui, non, mais il faut que ça se termine. En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer des choses, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai rien écrit. Peut-être une erreur, je ne sais pas. Mais je n'ai rien écrit. T'as pas suivi. Bon, c'est une histoire qui a eu lieu avec Antox Colaboy. Où en gros, il a dit des choses sur son live Twitch du matin. Devant 1400 personnes, voilà. Et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Voilà. Ça m'a pas plu du tout. Pour moi, ça a été une goutte d'eau par rapport à Tubonia. Parce que ça fait pas mal de temps que moi personnellement de mon coin ça va, mais qu'on s'en prend un peu dans la gueule par Tubonia, etc. Et c'est vrai que quand je vois Antox devant 1400 viewers oser dire que l'argent rend mauvais, en très clairement visant Tubonia, laissant prétendre que c'était nous les mauvais dans l'histoire, se mettre en position de victime quand de base on n'est pas une victime. Voilà, c'est un truc qui m'a pas plu. C'est un truc qui m'a pas plu. Forcément, le live a été enregistré. Psyodélique va en faire une vidéo et tout machin. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Voilà, je l'ai pas. Alors, je tiens à préciser quand même quelque chose pour qu'il y ait une information qui est vraie. J'ai pas supprimé le live parce que je n'assumais pas. Parce que sinon, je l'aurais laissé. Je l'ai supprimé pour passer à autre chose. Parce qu'en fait, je voulais juste en parler avec ma communauté quand j'ai fait le live. Et ensuite passer à autre chose. Basta. Mais il y a déjà la vidéo de Psyo. Mais non, mais elle est sortie genre. Vous voulez dire sur. Parce qu'après, moi de base, je regarde pas Psyodélique. Donc. Les vraies raisons de dire. Voilà. Il règle ses comptes. Voilà. Bah écoutez, la vidéo est sortie. Bah tant mieux. C'est un forceur. Les gars, Psyodélique traite d'actualité et de drama. Il y a pas besoin d'aller plus loin en fait. C'est normal qu'il en parle. Les gars, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil en fait. Alors, comme j'ai dit, il y a des choses que je n'accepte pas, notamment les propos qu'il emploie concernant Tubonia qui bien souvent sont fausses. Voilà, c'est un fait, il y a des choses qui sont fausses. Mais concernant cette histoire-là, je vais vous en parler et je vais présenter également des excuses. Les gars, il y aura des excuses. Il y a des excuses qui vont être faites durant cette partie-là. Voilà. Il y a des excuses qui seront faites. Sachez-le. 2 en moins d'un jour. C'est normal. C'est normal. Il est pas méchant. Alors, mon avis concernant Psyodélique me regarde. Et je vais même pas en parler. Voilà. Je ne vais pas en parler, mais mon avis me regarde. J'ai mon avis. Les gens se font leur avis par eux-mêmes. Je m'en branle. Il faut savoir que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de drama ou vous savez ce genre de truc. Nous généralement ce qu'on fait en live, vous en êtes témoin, c'est que quand il y a un drama, exemple, je vais prendre l'affaire Marvel Fitness, l'affaire, il y avait eu Tonton avec Sir Thomas, etc. J'essaye de faire en sorte de prendre un maximum de recul, vraiment pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Tu vois, sur ce genre d'histoire parce que tout simplement parce que les dramas c'est un truc que j'ai beaucoup créé à l'époque. Tu vois, à l'époque j'ai créé pas mal de dramas, certains qui étaient logiques, legit,
je les considère comme legit, d'autres moins, mais il y a une sensation que je n'ai jamais aimée. C'est quand tu es au milieu. Faut savoir que... bonjour, je savais au passage. Mais faut savoir que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense sur internet. Je me suis jamais trop caché. Après, c'est lié à quelque chose dans ma vie qui a fait que je me suis dit, voilà, sur internet, je vais m'ouvrir aux gens et je vais parler. Et tu vois. Non mais j'ai lancé un Gibbs, oui j'ai lancé un Gibbs qui colle, mais là on parle d'autre chose, Robin. Là on parle plus de la diffamation que je n'ai pas aimée. C'est autre chose. Mais bref, je vais avancer. En gros, la sensation que j'ai eue hier, donc plutôt avant-hier, donc j'ai fait le live en question, j'ai parlé, j'ai voulu du coup sortir tout ça. Juste comme ça, j'ai voulu le sortir mes émotions parce que ça n'allait pas, au bout d'un moment, ça n'allait pas. Et hier j'ai pris une journée, donc ça m'a permis de... je prépare ma prochaine vidéo, donc j'ai lu entièrement le livre de Natou, j'ai tourné les plans, j'ai fait également le placement de produit, il y aura un placement de produit sur cette vidéo, je vous préviens en avance. Mais la sensation que j'ai eue intérieure, je me suis pas bien senti en fait. Pour une raison très simple, et pour une raison vraiment très simple, c'est que ce que j'ai fait, le sorte de live que j'ai fait, c'est un truc à ne pas refaire. Pour des raisons très simples. Voilà. Pour une raison très simple. Tout d'abord, je vais présenter des excuses. Les premières excuses, bien entendu, ce sera envers vous en fait. Je m'excuse envers vous parce que je l'ai fait par pur intérêt personnel. À vouloir faire exutoire. Vous voyez, un exutoire comme ça, vous balançant du négatif juste pour mon intérêt personnel, tu vois. Et c'est entièrement mauvais de faire ça, surtout dans cette période-là, tu vois. Non, mais vraiment, surtout dans cette période-là. Par contre, je vais... Hop. Bam. Dans cette période-là, c'est très mauvais de ma part de faire ce genre de choses. Ça fait maintenant quelques mois. Alors, vraiment, je vous dis... la mise à jour Sir Gibbsy, entre guillemets, elle est arrivée au moment où j'ai fait la vidéo sur Emma K-Cup. Je crois que ça devait être genre en octobre. Donc ça fait réellement depuis octobre que, personnellement, à l'intérieur de moi, j'ai évolué. Je m'en suis rendu compte en fait. Et je pense que les gens s'en sont rendus compte même en live. Et... oh putain, attendez. Le problème en fait, c'est que, quand je vous parle de ce genre de sujet-là, déjà, il y a la moitié, ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas à en parler de choses privées. Il est préférable d'en parler aux gens concernés dans ce cas-là. Chose que je n'ai pas fait. Ce qui est complètement bête de ma part. Après tout, je préfère préciser quelque chose. On est humain et on apprend de nos erreurs. N'oublions pas, moi je fonctionne comme ça. J'apprends de mes erreurs et j'essaie d'aller de l'avant. C'est pas forcément facile tout le temps, mais j'y arrive. De temps en temps. Mais en fait, le problème, c'est que vous parlant de ce sujet-là, ça vous met dans une position un peu instable ouais mais du coup c'est qui le mauvais dans l'histoire ou qui est la personne mais du coup lui c'est un con, du coup est-ce qu'il faut que je le follow tout le temps? C'est mauvais de faire ça en fait. C'est très mauvais de faire ça. Très très mauvais de faire ça. Tout simplement parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose de très grave qui se produit, je dis pas, mais là c'est juste une histoire de la personne se fait passer pour victime. Ça ne m'a pas plu parce que pour moi ce n'est pas une victime dans l'histoire. C'est juste ça en fait. Et en fait j'essaye aujourd'hui d'essayer de produire du divertissement. Peu importe si vous appréciez ou non. J'essaye de vraiment produire du divertissement, à faire plusieurs choses différentes, des trucs cons, des trucs qui me font juste rire, qui me font kiffer en live et en vidéo surtout, avec un montage pas forcément terrible. C'est du contenu médiocre, je le considère comme médiocre certes, mais je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui passent un bon moment sur mes streams, tu vois. Vraiment je suis très heureux et j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus présents pour ça, pour une dose juste de plaisir. Tu vois, il y a des gens qui, ça se trouve, quand ils arrêtent le live, ils ont passé un bon moment, tu vois. Il y a des gens qui, quand ils arrivent, bah je vais juste faire une blague de merde, ça va les faire rire, tu vois. Bah, moi personnellement aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait partie de mes grosses motivations. Comment ça va? Salut Thomas, merci pour ton 19e mois, hein. Merci beaucoup.
Attendez, hop. Mais ce que j'ai fait il y a 2 jours, c'est ultra mauvais. Vraiment, je vous le dis, c'est ultra mauvais parce que ça n'a rien à faire en fait sur ce genre de live. Juste comme ça, où voilà, faut que je vous parle, là ça va vraiment pas. Il y a des moments où on peut parler de choses qui ne vont pas, mais il y a 2 jours, j'ai juste tout déballé en fait. Et j'ai laissé mes sentiments prendre le dessus. Et ça, c'est un gros problème quand tu laisses tes sentiments prendre le dessus. Parce que du coup, tu dis plein de choses. Voilà, tu dis plein de choses. Et il y a des choses qui sont vraiment privées, tu vois, qui sont dans l'ordre du privé. Et je me déçois un peu là-dessus, voilà. Je me déçois un peu parce qu'aujourd'hui, je fais mes bails, que je m'amuse, que vous vous amusez avec moi. Et que là, on repart sur des bails voilà, qui datent maintenant d'il y a un petit peu de temps. Ça devrait pas, en fait. Je devrais passer au-dessus de tout ça et continuer ma vie. Et ça a été bête de ma part. Voilà, c'est pour ça que je dis que l'erreur est humaine. J'appelle ça une erreur humaine. Heureusement, on peut la réparer en s'améliorant. Je l'espère en tout cas. Mais je peux vous dire que en ce moment, on vit une période assez glauque, hein, vraiment glauque. De confinement, on peut pas voir nos familles, on peut pas voir nos amis, on peut pas sortir. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, et plus on est négatif en fait, on est pessimiste vis-à-vis de ça. Et c'est du rôle du streamer que de vous divertir assez pour que au moment précis où vous le regardiez en fait, vous puissiez penser à autre chose. Voilà. Alors certes, des fois on traite quand même de sujets assez sombres, hein, c'est un fait. Mais le fait d'en parler, je pense que ça fait du bien aux gens et moi aussi. Ça permet un peu de comprendre le monde qui nous entoure, tu vois. Mais ce que j'ai fait il y a 2 jours, je trouve ça très mauvais. Et le pire, c'est la manière dont je l'ai communiqué. C'est très clairement pas à faire. Voilà. Ça me rappelle un petit peu le moment où j'avais fait ça avec Trash, où j'avais préparé une semaine à l'avance et tout. Non, en fait. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et je l'ai réellement compris. Voilà, je l'ai réellement compris. On va passer sur d'autres excuses. Je vais m'excuser auprès d'Antox Colaboy pour une seule chose. Une seule chose, je vais m'excuser. Je vais pas m'excuser pour ce que j'ai pu dire. Parce que pour moi, c'est vrai. C'est comme je l'ai ressenti. Voilà. Je m'excuse pour avoir résumé toute cette situation-là en 1 heure seulement. Sachant que, bien entendu, c'est plus complexe que ça. En prenant du recul, tu t'en rends compte que 1 heure pour parler de tout ça, c'est très compliqué, tu vois. Parce que ça, c'est beaucoup plus long, tu vois. Mais je m'excuse surtout pour ne pas lui en avoir parlé en fait en privé. Voilà. Ayant un défaut qui me cause du tort, que peut-être certains ont dans le chat, le fait de ne pas aimer le conflit. Alors c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui adore les conflits sur internet. J'ai l'air d'être un mec qui adore les conflits sur internet parce que je suis toujours au milieu. Enfin à l'époque en tout cas j'étais constamment au milieu de conflits et tout. De base j'aime pas ça. Voilà. Dans la vraie vie j'aime pas ça. J'ai expliqué qu'il m'a fallu du temps avant de couper des ponts avec Antox. J'ai coupé des ponts avec Antox pour des raisons personnelles. Voilà. Mais j'ai laissé le temps faire alors que bah, j'aurais pu très clairement lui dire voilà écoute, il y a des choses qui vont pas, voilà je te parle. Je veux plus qu'on en parle ou autre. Et voilà. Et là j'aurais dû juste en fait le contacter. Donc ce que je vais faire dans le futur, le moment où ce sera passé, où personnellement ça restera pas ici, mais ce sera un peu redescendu et ça aura fini dans le fin fond des chiottes, je recontacterai Antox et je lui dirai tout en fait, tout ce que je pense. Voilà, je lui dirai tout ce que je pense. C'est le meilleur moyen d'être constructif. C'est le meilleur moyen de peut-être faire évoluer quelqu'un. Alors je parle aussi pour moi, hein, pas que pour lui, mais également inversement. Je vais également beaucoup apprendre si je fais ça. Il va me falloir juste du temps. Il va me falloir juste du temps pour le faire parce que je l'ai assez mauvaise en fait. Voilà. Ça me rappelle, en fait, ça me rappelle l'époque des groupes de musique que j'avais créés où je passais pour la personne mauvaise parce que j'étais le créateur alors qu'au final, bah j'étais pas forcément une personne mauvaise à l'époque quoi. Enfin, je me considérais pas donc peut-être que je l'étais mais je pense pas à ce moment-là, tu vois. Le moment tu sais où tu te fais traiter d'hypocrite par exemple alors que tu es honnête envers les gens, tu vois. C'est un truc un peu où ça te fout un peu les boules parce que tu te dis bah c'est faux, tu vois. Bref, je pense que l'ego joue aussi beaucoup. Je vais m'excuser auprès d'Absol, parce que très clairement j'ai
pendant que j'ai parlé il y a 2 jours de l'histoire, j'ai évoqué le moment de la Japan Tour, qui a été pour moi un moment assez difficile. Personnellement, j'ai pas forcément très très bien vécu la 2e Japan Tour. Et du coup, j'en ai parlé. Et j'ai fait un raccourci avec Absol, qui était assez gratuit, j'avoue. En disant que, en gros, j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient des abonnés. Pour le coup, c'est un raccourci. Faut savoir que j'ai fait 4 conventions avec Absol, je crois. Il y a eu genre 2 Japan Tour. Il y a eu la Seine-sur-Mer, on va prendre ça comme une convention. Et il y a eu Clermont-Ferrand, je crois. Dans le genre, je sais plus comment ça s'appelait. Et il est vrai qu'il y a eu que à cette Japan Tour là où j'ai eu un peu du mal avec sa manière d'être, en fait. Faut savoir qu'Absol, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui est très 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 différent de moi. Moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup sur l'émotion, lui un petit peu moins. Il est beaucoup plus factuel. Et c'est vrai que du coup, c'est vrai que quand t'es face à un Absol, tu dis waouh, genre c'est impressionnant, genre tu sais, t'as l'impression qu'il fait un peu robot, vous voyez. Mais c'est quelqu'un de très gentil en fait. Et du coup, ça m'a fait un peu chier parce que c'est revenu aux oreilles d'Absol. J'en ai parlé avec lui. Et c'est vrai que dire ce genre de choses aussi raccourcies, ça laisserait penser que Absol s'en bat les couilles de ses abonnés, tu vois. Alors que j'en suis sûr que non en fait. Enfin, dans cette convention là, j'ai eu du mal. Genre avec sa manière d'être, certes. Mais je pars du principe, et je pense que tout le monde devrait partir du principe que forcément c'est pas tout le temps comme ça. En tout cas, ça m'étonnerait. Voilà. Les autres conventions que j'ai fait avec lui, c'était pas le cas. Absol, fidèle à lui-même, après quelqu'un de très calme, hein. Mais non, après c'est quelqu'un qui respecte quand même les abonnés. Et je pense que plein d'abonnés pourraient le dire, ceux qui l'ont vu. Voilà, c'était juste un passage de la Japan Tour où j'en ai parlé. Et voilà, j'ai juste dit ce que je pensais. C'était pas forcément très, très cool de ma part de faire ça, sachant que ça me regarde que moi à la base. Vous voyez, je parlais juste en fait de plein de choses différentes et j'ai balancé ça comme ça. Et comme je l'ai assez raccourci, je pense que les gens ont fait une généralité genre Absol s'en branle de sa communauté, tu vois. Et j'en suis sûr que c'est faux. Voilà. Je voulais juste m'excuser auprès d'Absol concernant ça. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien en plus. Et il est pas méchant, tu vois. Donc voilà. Alors. La Clermont Geek, ouais. Que tu te réentendes mieux avec Antox ou c'est impossible. Je préfère couper les ponts avec Antox Colaboy pour des raisons qui me vont. En fait, les gens se font... les gens, en fait, se font trop... comment dire, ils pensent trop que quand on a un pote, il va le rester toute la vie, tu vois. Mais il y a des chemins, en fait, qui se... Il y a des chemins, en fait, qui... Comment dire, qui s'éloignent, en fait. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, vous voyez. C'est... Voilà. Également, je tiens à m'excuser du coup auprès de Julien, donc le dessinateur. Julien le dessinateur. Il faut savoir que il a recréé sa chaîne. Vous savez que maintenant, en fait, il avait une chaîne, le dessinateur, qu'il a renommée en Tubonia parce que Tubonia est son son premier projet, en fait, son plus gros projet. Je vous invite en fait à aller suivre la chaîne. Si vous voulez des nouvelles concernant Tubonia, etc., il va essayer d'en donner le plus régulièrement possible. Je le partage en même temps. Voilà, je le partage en même temps, n'hésitez pas à les follow. Si vous voulez voir également le vlog de la Pologne pour voir comment ça s'est passé là-bas. Je sais que ça a fait un peu polémique et tout, c'est... Bref. Ça fait polémique, donc voilà, si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Mais pourquoi je vais m'excuser auprès de Julien? Parce que ça a été très mauvais de ma part de faire ce genre de live où je parle de Tubonia comme ça. Voilà, je trouve ça très mauvais et pas très respectueux de ma part de ne pas forcément en avoir parlé avant à tous les autres. En disant voilà, j'ai eu quelques soucis, la manière dont je l'ai vécu, etc. Donc c'est vrai que je pense que j'aurais dû en parler avec Julien avant, et même avec Absol et même avec Antox. Simplement parce que je suis pas tout seul en fait sur le projet. Je suis pas tout seul. Et la manière dont j'en ai parlé, ça laissait penser que Tubonia, je l'ai très mal vécu, tu vois. Vraiment, hein. Franchement, on dirait. Enfin, j'ai l'impression que ça fait un peu ouais, Tubonia, j'ai très mal vécu, alors que c'est faux. C'est faux. Les fois où je vous ai parlé un peu des embrouilles qu'il y a eu, c'est littéralement genre 10 minutes sur 3 ou 4 jours. Vous voyez, donc en fait, c'est relativement peu en soi. Et j'ai passé d'excellents moments.
et j'en passerai, je pense, dans le futur. C'est juste que j'ai juste dit les choses en fait négatives et c'est ça en fait qui est très mauvais. C'est que du coup, à force de parler que du négatif dans l'histoire, bah les gens pensent qu'il y a que ça en fait. Et c'est faux, c'est faux. Et pour moi, ça a été un peu un manque de respect aussi envers Julien parce que c'est quelqu'un qui bosse énormément sur ce projet et sur plein de projets à côté. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. C'est quelqu'un vraiment qui se donne à fond. Et le fait de sortir un live comme ça où je parle de ça, c'est pas sain de ma part en fait. Voilà, c'est pas sain de ma part. C'est quelqu'un qui, Julien, c'est quelqu'un, franchement, en termes d'ambition, mais il est, vas-y, il est au-dessus, mais tellement des gens, genre, il a tellement des idées de ouf. Et c'est quelqu'un vraiment qui est ultra bosseur. Et c'est quelqu'un qui est très inspirant. Et du coup, je m'en veux en fait parce que j'appelle ça un peu un manque de respect ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce live là où j'en parle aujourd'hui. En étant un peu plus calme. Tubonia, ça fait très longtemps que ça existe. Hein. Ça fait, si je dis pas de bêtises, je crois maintenant 4 ans. Forcément, les ambitions changent. On évolue tous. Hein. Au bout d'un moment, on évolue tous. Ça arrive. Et il y a des chemins à la fin qui se séparent. Voilà. Ce qui me fait juste chier, c'est le fait de se mettre en position de victime sur une histoire comme ça. Alors que, bah, au final, moi, de comment je l'ai vécu, genre, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Donc, pour préciser la chose, sachez que je ne regrette pas ce que j'ai pu dire parce que en faisant cette erreur là, ça me permet d'apprendre. Voilà. Je sais que ça se reproduira plus. Je sais très clairement. J'ai beaucoup réfléchi hier. Je vais pas vous le cacher. Hier, j'ai beaucoup réfléchi à tête reposée et tout. Je me suis posé pas mal de questions et tout, de aussi mon futur moi personnellement. Savoir que je prépare des choses. Je vous en parle pas, mais je prépare des choses. Mais sachez que je suis quelqu'un qui aujourd'hui veut garder cette ambition là et pour moi, vous voyez, genre ce que j'ai fait il y a 2 jours, c'est ultra contre-productif et à part en fait blesser les gens, ça n'apporte absolument rien. J'ai appris de ça, je vais aller de l'avant et je vais passer à autre chose. Voilà, je vais passer à autre chose. Surtout que là on est en période de fête. Voilà, on est en période de fête bientôt, que je vais bientôt voir ma famille. Voilà, ça a été, je vous dis encore une fois, bon je me répète, je suis désolé, mais c'était une époque, enfin une période assez difficile pour tout le monde. Hein. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu aussi ça qui a joué personnellement moi de mon côté parce que bah tu restes chez toi. T'as tous les trucs qui sont dans ta tête, t'arrives pas à les sortir parce que t'arrives pas à parler aux gens et donc du coup à un moment ça explose et tu fais un live comme ça où juste tu parles de tout ça et ça apporte un gros bordel en fait. C'est contre-productif de fou et du coup je me fais la promesse de ne plus faire ça en fait. Voilà, je ne veux pas. Vous êtes là pour avoir du divertissement, vous êtes là pour prendre du plaisir, vous êtes là pour réfléchir, on est tous là pour avancer et pour parler de plein de sujets de société. Mais on n'est pas là en fait pour voir du drama et du clash constamment. Je pense. Voilà. Donc, ça me stresse et je pensais qu'il travaillait sur son élocution, donc ça m'étonne. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais attends, Elise, ça fait combien de temps que tu follow? 15h39. Ah mais ça c'est un ban, ça dégage. Non mais genre ouais, je croyais qu'il travaillait sur son élocution. Bah, nique ta race. Au bout d'un moment, nique ta race. Bah, les couilles, frère. Ça te stresse, bah, regarde pas ce live. Genre, frérot, genre, voilà, on redevient comme j'étais ou quoi? Ah, mais t'es qui, toi? T'es qui? T'es qui, toi? Hein? Espèce de connard! Bref, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Sachez que voilà, moi là, je vais passer à autre chose. Alors, il est possible hein, des fois qu'on parle de petites choses à droite à gauche, hein, c'est un fait, attention, hein, je dis pas que j'arrête complètement d'en parler. Mais, je ne veux plus faire ça. Je pense que je vais un peu en ce moment m'éloigner aussi des réseaux. Parce que Twitter, avec les informations, ça continue en ce moment de me... Ça influe. Ça afflue. 3 minutes de follow, non mais ça dégage. Ça s'en va, ça s'en va. Ah non, mais demande pas d'unban. D'ailleurs, non, mon élocution... En fait, attendez, du coup je vais cutter le live et on se reprend. Voilà, on reprend après. Voilà. Je cut le live et je reprends après.